Bonjour, c'est Cryptoïd, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 20 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour traiter de l'actualité crypto dans lequel on va parler de Solana, on a quand même pas mal de nouvelles, et surtout de la régulation crypto aux USA. Ça y est, on a des infos. Et je vous avoue qu'il va falloir passer en revue parce qu'il y a des éléments qu'on retrouvait antérieurement dans Mika. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient fait toutes les erreurs de Mika. On va passer en revue tout ça. On ira faire un tour sur la macro parce qu'on a quand même pas mal de gros indicateurs macro qui sont dans le vert et qui nous donnent des indications pour la suite. Et ensuite, on va parler de l'attaque baissière qu'on a eue hier sur le BTC pour bien se placer, à savoir que c'est relativement faible, il va falloir comprendre pourquoi, et ça va être le but de cette vidéo, et ça commence tout de suite. Hier a été une journée en demi-teinte, malgré la surperformance de XLM. On a quelques petits qui sont en train de pousser, avec XRP toujours qui arrive à tenir. HBAR qui m'a surpris, clairement qui m'a surpris hier, avec cette belle accélération. Mais globalement, XLM sort de grand vainqueur, alors que justement on avait une valorisation très forte avec l'accélération de XRP. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la regarder. Je vous la mets même en haut à droite si jamais ça vous intéresse. On attaque avec Solana. Solana qui nous fait une grosse nouvelle dans laquelle ils ont présenté Solang, donc on savait que ça existait, on savait que c'était en train de traiter. Globalement, il faut comprendre que Solana est une blockchain qui n'est pas EVM compatible. C'est-à-dire que je ne peux pas développer en Solidity, j'ai une application qui est sur Ethereum ou Polygon, je ne peux pas la porter sur Solana facilement, je suis obligé de tout réécrire. Bah, ce n'est plus le cas maintenant, avec Solang, justement, on peut directement porter ces applications en Solidity, on n'est pas obligé non plus de passer par Neon, donc qui était le seul moyen qui pouvait exister. Ça y est, Solang est intégré directement par Solana Lab, donc directement par l'équipe Solana même, et on se retrouve avec, donc ça y est, une blockchain Solana qui est en même temps non EVM compatible et EVM compatible. Concrètement, ça va se caractériser par quoi? C'est que Solana va enfin pouvoir toucher toutes les applications qui étaient déjà développées en Solidity, chose qui n'existait pas, donc ça veut dire que l'écosystème de Solana risque de croître fortement sur le prochain bull run, parce qu'on va avoir toutes les technologies qui vont être disponibles. Alors, le point vraiment important de cette partie nouvelle, donc que je voulais aborder, c'est la loi qui est en cours de travail au Sénat américain, et cette loi est, comment dire, un réplica de toutes les erreurs qu'on a pu faire avec Mika. Très intéressant, mais globalement je vous la fais courte, parce que c'est relativement long dans les différentes applications qu'on a, mais dans les différents documents que j'ai, on n'a pas encore la loi entière, de toute façon, tous les cas, elle est toujours en train d'être travaillée et révisée. Néanmoins, ils veulent appliquer la totalité de l'AML, donc qui est pour nous la loi TRACFIN, un peu l'équivalent, donc c'est la loi anti-monnaie, enfin anti-laundry, donc blanchiment d'argent, à la finance décentralisée. Et comment? Ça c'est très intéressant, le comment. Globalement, ils considèrent que la finance décentralisée est une banque et qu'ils ont l'obligation de devoir mettre en place des éléments d'identification, et pour aller encore plus loin, ils considèrent, oui, vous êtes décentralisé, mais à un moment donné, il y a bien des personnes qui ont développé, il y a bien des personnes qui ont directement financé, les personnes qui ont financé et qui ont développé sont devenues, deviennent de facto les responsables de l'intégration de ce type de surveillance. Et là, on se retrouve dans quelque chose qui est totalement différent et qui est structurellement totalement différent aussi pour la finance décentralisée, avec cette obligation et cette gestion, à savoir que, je rappelle qu'une application décentralisée n'a pas ou quasiment pas de base de données structurelle hors de celle de la blockchain, et donc c'est quelque chose qui ne peut pas exister en l'état, à moins qu'il y ait une société qui arrive et qui propose ce type de service, décentralisé ou non. On sait qu'on a des blockchains qui permettent d'avoir un haut niveau de sécurité, que ce soit dans le stockage ou dans l'anonymisation des données, donc ça pourrait être aussi une solution, le ZK-Proof pourrait être aussi une solution, mais néanmoins, ça va être très compliqué pour les protocoles qui souhaitent se lancer pour 2023 dans la finance décentralisée, en tout cas aux USA. Bien évidemment, ça reste applicatif uniquement aux USA, mais il est possible qu'on retrouve aussi ça en Europe si jamais ça se passe bien aux USA. Donc il va falloir surveiller l'évolution de cette loi. En tout cas, ce n'est pas du tout ce à quoi les personnes s'attendaient. Je vous avoue avoir été très surpris, et je pense qu'on va être encore plus surpris de justement la tentative d'application d'un schéma traditionnel à un schéma qui ne peut pas être traditionnel, qui est justement par défaut et conception
anti-traditionnel. Alors, au niveau du calendrier, je vais juste commencer par les très bons chiffres que l'on a au niveau des résultats des sociétés. On a Tesla qui est en train d'arracher le sol, hein, clairement, on voit très bien le BPA qui est en surperformance, on a les résultats qui sont un petit peu plus au-dessus, Netflix avec un BPA supérieur, résultat un petit peu en dessous, mais globalement, on est dans du vert, et c'est très positif, ça veut dire qu'on a une économie américaine qui tient le choc et qui continue à produire. Je me souviens d'avoir vu pas mal d'interventions fin 2022 dans lequel on disait que les entreprises américaines allaient s'effondrer, qu'on allait avoir une chute des résultats. Ce n'est pas le cas, on est très très loin, alors que ça y est, on a une intégration des taux déjà existante, on a le pricing power qui a été liquidé, et pourtant, les principales sociétés, avec Tesla par exemple, qui n'a pas vendu plutôt ses BTC, donc on a quand même des très très bonnes informations, et à côté, on a d'autres informations qui sont aussi positives dans le calendrier économique, dans lequel on voit quoi? Bon, on voit, alors on va juste remettre les feeds parce qu'ils ont sauté, on met les 3 étoiles, très simple, alors juste retirer l'Europe, hein, bien que l'Europe en lui-même, on a une baisse de l'inflation, et on est dans les chiffres qui étaient prévus, d'accord, donc quelque chose de plutôt classique. Au niveau des périodes consommées, on voit qu'on est un petit peu en dessous sur juin, mais ce qui est plutôt classique, hein, au niveau de juin, de ce mois, au niveau des périodes consommées, on est toujours un petit peu en dessous, mais on est quand même en dessous surtout des prévisions, donc ça c'est un petit peu plus, voilà, c'est peut-être un signe sur le real estate aux USA, dans lequel on risque d'avoir des chutes qu'il va falloir surveiller. Néanmoins, les résultats des sociétés entraînent le Nasdaq sur une consolidation ici. On a par contre à côté l'US 30, donc c'est-à-dire le Dow Jones qui fait un plus haut 2023, et à savoir qu'on a cassé, ça y est, et on est en train de consolider au-dessus des niveaux importants, donc des 3500, et à savoir que là on a bien une pattern ici de retournement qui est en train de se mettre en place, hein. On le voit bien avec des break-off structures qui se suivent, et ce break-off structure très fort qui est en train de se valider avec une cassure haussière. Ce qu'on aimerait, c'est ravaler la fin de ces bougies-là, mais néanmoins, ici on a bien la pattern de retournement qui est en train de se faire, donc qui est vraiment positif, à savoir que le Dow Jones reste quand même un indicateur très fort de l'économie américaine, qui n'est pas tourné justement sur la tech, et les discussions que l'on a, c'est hors tech, parce qu'on a une survalorisation de la tech, c'est un petit peu l'idée qu'on a, et à savoir que on a l'euro USD qui arrive encore sur un plus haut, on est à 1,12, hein, on est dans un niveau très très fort, qui est l'order bloc que je vous avais donné à l'époque, hein, il y a très longtemps, je crois que c'était en novembre 2022, où je vous disais qu'avec ce niveau de rupture ici, on est en train de se diriger potentiellement vers cet order bloc là, et que c'était un endroit dans lequel j'allais surveiller, et c'est exactement ce que je suis en train de faire, voir si on a une acceptation, ou si on a une forme de rejet. Clairement ici, si on se retrouve dans quelque chose qui va être structurel comme ça, hop, mais tac, qui va être structuré comme ça, qui va retester et qui va casser baissier, là ça va être un setup pour aller prendre un short au niveau de ce forex là, pour aller chercher des niveaux plus bas, aller chercher par exemple ici les 1,16, qui serait en cohérence d'ailleurs avec ce qu'on est en train de voir sur le DXY, où on a une petite reprise sur le DXY qui est plutôt positive, donc on aurait potentiellement un DXY qui remonterait, et un indice ici la paire qui continuerait à descendre, ce qui serait plutôt d'ailleurs positif pour le dollar en lui-même et pour l'économie américaine. Alors rapidement sur le BTC en vue CME, pour vous donner une vision weekly, dans lequel on est toujours ici dans cette pattern de fin d'accumulation de week-off, on a une très belle accumulation ici, on a premier breakout, deuxième breakout, donc on a bien les break-off structures effectifs, on fait le retest ici et on est dans une accélération. Le seul souci, c'est que je vous avoue que l'accélération, elle se passe pas comme prévu. On est sur 4 semaines d'aplat dans lequel on a du mal à se dépêtrer. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça s'explique par pas mal de choses. On va les regarder tout de suite. Ici, vue monthly sur le total index, dans lequel on voit que on est en train d'essayer d'aller tester l'entrée du Kumo, donc forcément ça va être compliqué. Et quand on regarde en weekly, vous allez voir que c'est pas non plus super simple aussi, dans lequel cette fois-ci on est bien dans le Kumo, mais on n'arrive pas à casser le Kumo haut, donc forcément on a une résistance très forte, et là on est en train de se dire que potentiellement on est en train de casser le range par le bas, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Alors, je vais juste remettre comme ça, on voit bien qu'on est en train de travailler les structures basses du range, avec une période qui est vraiment compliquée, notamment hier où on a fait une petite accélération pour liquider une partie des gens, on a fait un petit short squeeze ici, mais qui est relativement faible, je m'attendais à ce qu'il soit plus agressif, et même là, le fait de voir ce short squeeze qui n'est pas assez agressif, me dit que on a une faiblesse qui est en train de se positionner ici. Parce que quand on regarde les liquidités, il n'y a pas à se poser trop de questions, on a énormément de liquidités supérieures, hein, entre 30 000 et 30 800, on a beaucoup de liquidités, donc on pourrait vraiment faire ce short squeeze
très puissant, très fort, et on n'arrive pas à avoir une dynamique suffisamment forte dès le début pour aller le chercher, ce qui est en l'occurrence relativement gênant, donc c'est un signe de faiblesse ici que l'on peut retrouver. On n'est toujours pas en train de consolider en dessous de 30 000, on est en train de travailler les 30 000, donc pour moi j'ai pas mon trigger, il va falloir attendre 2 scénarios pour moi. Le premier scénario, ça va être sur quelque chose qui va se setup comme ça, avec même une bougie plutôt impulsive, hein, dans lequel on va liquider une partie de ça, et aller chercher une entrée dans cette zone-là, avec quelque chose qui va se ravaler rapidement, d'accord? Il va falloir une bougie qui se ravale rapidement. À ce moment-là, on aura potentiellement un setup pour aller chercher une cassure baissière, ou directement la cassure, une consolidation juste ici, et ensuite entraîner, voire une consolidation un petit peu en dessous, d'accord? Avoir quelque chose comme ça, là ça serait vraiment bien. Aller faire un petit retest des 30 000 ou des 29 800 avec une bougie relativement forte de travail baissier. Là on aura un setup plutôt long, hein, d'accord? Là à l'heure actuelle on est toujours dans le range, en tout cas je considère qu'on est toujours dans le range, même si on est en train de s'en écarter, je pense qu'on aura une résolution aujourd'hui, qu'elle soit sur une réincorporation relativement forte pour aller chercher le top du range, soit sur une cassure baissière à travers soit un short squeeze, ou soit une cassure directement comme ça, d'accord? Pour moi, c'est les 3 scénarios qu'on a. Je suis plus en train de privilégier la cassure baissière actuellement avec la volumétrie de short qu'on est en train d'avoir, et surtout que on a ici le hedging qui s'est terminé. Ça y est, sur l'order flow, on voit, je vous avais expliqué qu'on avait une cassure ici des positions des top traders, on voit qu'on avait une diminution alors qu'on était dans une forme d'aplat, et cette diminution entraînait pour moi une réflexion, soit c'était sur une forme de TP, donc une vente des actifs et une prise de bénéfices sur les actifs qui ont été tradés déjà depuis un certain temps. Pour rappel, c'est des longues qui traînent, hein, qui vraiment accompagnent le prix dans son accélération haussière, mais vu la petite baisse et surtout ici l'impact du cours que l'on a là, pour moi, c'est plus une forme de hedging, dans le sens où ça y est, le hedging est terminé, donc ici on a bien un aplat effectif qui se met en place au niveau des positions, alors qu'on a un cours qui a accéléré à la hausse, puis après qui a retracé légèrement, chose qu'on ne voit pas au niveau de la représentation, donc pour moi on est bien dans le hedging, et le hedging s'est terminé ici. Alors, moi ce que je retiens par rapport à ça, c'est qu'il va falloir surveiller 2 choses. 1, est-ce qu'on a une augmentation de l'open interest? Oui, on a une augmentation de l'open interest, mais ça s'est arrêté, d'accord? Avec la petite accélération haussière, on voit qu'on a déjà fait un petit short squeeze. Donc on n'a pas une augmentation de l'open interest, donc ça veut dire qu'on n'augmente pas la pression vendeuse ou acheteuse. Et c'est un petit peu ce que l'on voit ici, hein, d'accord? C'est-à-dire que on n'a pas forcément, on a oui des liquidités, mais on a un cours qui est relativement plat. Encore une fois, on se retrouve sur très peu de volatilité, très peu de mouvement. On a les CVD qui s'enfoncent, mais qui commencent à se stabiliser. Hein. On n'a plus quelque chose qui continue à s'enfoncer. Donc on se retrouve dans quelque chose qui est plus une forme de stabilisation, et ce qui est plutôt gênant dans une stabilisation dans une zone telle que celle-ci, qui est en même temps cruciale, dans lequel on va avoir une consolidation clairement au niveau des liquidités structurelles qui vont se faire sur la partie basse, sur la partie haute, quitte à avoir une accélération haussière pour renforcer les liquidités basses, pour ensuite casser baissier, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, juste petit point rapide, je pensais qu'on allait avoir de l'open interest un petit peu plus fort, je surveillais déjà depuis un certain temps, voir si on avait du hedging qui se mettait à travers les options. Ce n'est pas le cas, clairement, en tout cas sur ce vendredi, et sur le vendredi prochain, c'est là où je me suis dit que potentiellement oui, et ben on voit que c'est un petit peu plus. On a ici des options qui sont en train de se mettre en place, et des options avec un max pain price, pardon, qui est à 29 000, donc ça sous-entend qu'on a bien du hedging qui est en train de se faire sur une cassure baissière, et là-dessus, ça me confirme que potentiellement on pourrait avoir une petite accélération baissière qui irait chercher, hop, ce petit order block ici, l'OB de retest, donc à 29 000, 28 700, dans lequel on peut avoir un petit retour, et avoir quelque chose qui fait quelque chose comme ça, hop, avec ici un petit setup dans lequel on a un rejet, retest, accélération haussière avec une accumulation structurelle, donc quelque chose qui pourrait repartir à la hausse et qui donnerait un petit peu de flux peut-être justement au cours du BTC. En tout cas, c'est sûr que si on casse ce niveau-là avec des grosses bougies bien rouges, là ça va pas être positif, hein. C'est-à-dire qu'on va aller retester l'OB beaucoup plus bas, à 26 700, et voire même plus bas si on a vraiment des grosses bougies avec des clusters de liquidation qui se mettent en place. Là ce sera pas du tout la même discussion. On se retrouve à 13h avec NIR Protocol, dans lequel je vous fais une analyse update comme d'habitude. Je vous ai présenté hier Injective Protocol, dans lequel vous avez déjà pas mal d'informations. Je vous mets la vidéo en haut à droite ou en haut à gauche au choix, je ne sais plus, de façon à ce que vous puissiez suivre. Et je vous retrouve dans tous les cas 13h, et pour la quotidienne ce sera demain 7h. À très vite.